Bonsoir et bon lundi à tout le monde. Je vois que vous êtes nombreux à m'écrire sur la situation au Sénégal. Je crois que toute l'Afrique est contente du résultat que nous avons obtenu. Après quoi, nous attendons maintenant que le nouveau gouvernement se forme et voir les décisions, la direction que le gouvernement sénégalais va prendre. Je tiens à préciser, j'insiste, pour dire que nous voulons une monnaie afro-africaine qui n'a rien à voir avec l'euro ou le dollar, une monnaie africaine créée, garantie par nos richesses, garantie par la force travail des Africains. Et nous voulons immédiatement, au plus bref, le plus vite possible que le nouveau gouvernement sénégalais prenne des décisions pour demander le départ des bases étrangères du Sénégal. Le Sénégal est un territoire occupé, comme le Mali était un territoire occupé, comme le Burkina était un territoire occupé, comme le Niger était un territoire occupé. Voilà ce que nous attendons des jeunes gens qui sont arrivés au pouvoir au Sénégal. Qu'ils s'activent pour travailler dans le cadre de la sous-région, pour créer une monnaie afro-africaine qui n'a rien à voir avec l'éco que Ouattara et Macron ont voulu mettre sur pied. Et d'ailleurs, que de l'appeler éco, on peut l'appeler Evo. Ça signifie évolution, évolution du peuple africain. C'est mieux Evo que éco, pour ne même pas s'aimer de confusion dans la tête des gens. Nous voulons une monnaie afro-africaine. Nous voulons le départ immédiat, sans condition, de toutes les bases d'occupation du Sénégal. Ceci dit, je vais être très clair avec la jeunesse africaine. Vous savez, ce combat, comme j'ai toujours dit, nous pouvons gagner ce combat facilement. Nous pouvons gagner ce combat, mais ce n'est pas avec la parole que nous pouvons gagner ce combat. Ce n'est pas avec les armes que nous pouvons gagner ce combat. Nous pouvons gagner ce combat-là pacifiquement, mais de façon déterminée. Il faut que des millions d'Africains se lèvent sur tout le continent pour dire ça suffit à la souffrance du peuple africain. Je répète, au Niger, si vous voulez soutenir le président Tiani dans sa décision courageuse et historique, il faut que tout le Niger se mette sur pied pour demander le départ des bases américaines du Niger. Et partout dans l'Afrique, nous devons travailler dans ce sens-là. Il ne doit plus avoir d'occupation militaire sur le sol africain. Tant que nous serons militairement occupés par des puissances étrangères que nous n'avons pas invitées pour nous défendre à lutter contre le terrorisme, contre les groupes armés créés, pilotés, financés par le pouvoir anglo-saxon et ses États complices, parce que pratiquement, il faut savoir, là, je vous dis, je répète toujours comme un mantra, que nous devons comprendre qu'il y a un pouvoir central qui dirige tout dans ce monde. Et des éléments comme Macron ou tous ces hommes que nous voyons sur les écrans de télévision représentés comme dirigeants européens ne prennent aucune décision. Ce ne sont que des marionnettes pilotées par des gens qui sont au-dessus, que moi j'appelle les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Donc, vraiment, c'est une grande joie pour toute l'Afrique que ces jeunes soient arrivés au pouvoir. Nous attendons maintenant de voir quelles seront les premières actions qu'ils vont poser. Ceci dit, j'attire toujours l'attention de toute l'Afrique si ce qui se passe au Soudan, en Éthiopie, en Somalie et dans d'autres endroits de l'Afrique desquels personne ne parle. L'Afrique ne peut pas être libre si tout le continent n'est pas libre. Mais seulement, nous savons qu'il faut aller étape par étape. Aujourd'hui, le destin de l'Afrique se joue en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et j'ai dit au peuple tchadien, levez-vous contre la présence militaire étrangère au Tchad. On n'a pas besoin de violence. Mais si vous sortez 1000, 2000 personnes, ça n'aura aucun effet. Et ce n'est pas contre le petit débit ou contre Nasra que vous devez vous lever. Vous devez vous lever contre ceux qui ont occupé abusivement le sol tchadien. La même chose est valable pour tous les pays africains. J'ai dit même à ceux que j'appelle nègres des salons. Aujourd'hui, la situation mondiale est en train de changer. Prenez les décisions justes. Prenez les décisions justes et vous allez voir que les peuples africains, malgré tout ce que vous avez fait, malgré tous les vols, tous les pillages, malgré tout le mal que vous avez fait aux peuples africains, si aujourd'hui un de ceux que j'appelle nègres des salons se lève et prend des décisions claires en faveur du peuple africain, en faveur de son pays, pour nous aider à sortir de cette monnaie
coloniale, de cette monnaie nazie, pour demander le départ sans condition des bases étrangères de notre territoire. Et il faut d'ailleurs que le peuple africain se lève pour se dresser contre cette dette que nous avons sur les épaules. Nous ne devons pas payer ces dettes-là. Ce sont des dettes illégitimes, abusives, illégales. C'est un système qui a été créé pour nous tenir en esclavage. Je veux que toute l'Afrique se focalise sur ces dettes-là. C'est un travail qu'un seul homme en Afrique, Sankara, a commencé. Ça lui a coûté la vie. Il s'est sacrifié pour nous. Ce qu'il a commencé il y a 30 ans, nous devons le terminer maintenant. L'Afrique doit refuser de payer ces dettes-là. L'Afrique ne doit plus accepter les occupations militaires. L'Afrique doit avoir son indépendance économique, énergétique, alimentaire. Nous avons tout chez nous. Comme je le répète depuis quelques jours, et aucune nation ne peut garantir sa monnaie plus qu'une monnaie africaine. Et notre monnaie est garantie par nos richesses, or, diamants, cobalt, pétrole, gaz, tout ce que vous voulez, tout ce qui sert à l'être humain pour vivre de façon digne sur cette planète-là est rempli, c'est versé partout en Afrique. Nous avons une population qui est une jeunesse de plus de 70% qui ont moins de 25 ans. Un peuple ne peut pas être plus béni que ça. Nous sommes un peuple béni. Prenons nos responsabilités dans la construction d'un monde global qui vit dans la paix, dans l'harmonie. Nous, Africains, nous avons un cœur. Nous sommes prêts à aider tous les peuples qui auront besoin de nous. Mais pour le moment, notre priorité, c'est libérer notre peuple d'un esclavage qui dure 6 siècles. Mes félicitations au nouveau président sénégalais. Nous attendons les prochaines réactions. Bon début de semaine à tout le monde et bonsoir.